Seigneur. Konenozi valuzo breketelusa pekanuni mananosa viliazava. Ramanunana satelebolo se prekadeliza vilanuzi vedekosa palisata. Renano hatali hatamananu hanama. Heya shadikusa pali daliko nano zevrebali. Remanana se pakaisa tovo zevadelabaya. Shanoko se bradulu supale zavi. Zavile sopraliza dadada so kanamaneva. Ramone haho so balizo beleza pali. Zapali sapele soprakete vaduluva nilava. Ramoneko soprakete balu sopali asata. Est-ce que tu peux commencer à prier? Shamonanana satatatabaya sobradega. Rebadulalo zevade. Est-ce que tu peux commencer à monter ton esprit? Est-ce que la folie de l'esprit peut commencer à te saisir? Est-ce que tu peux oublier que tu es un homme fait de chair et de sang? Est-ce que tu peux oublier que tu es un homme fait de corps? Est-ce que tu peux te remémorer que tu es un esprit? Ramunano zeveda. Appelé à opérer dans des sphères supérieures. Appelé à opérer dans la dimension de Christ. Est-ce que tu peux commencer à prier? Lazanogo lo zebradadadaba ranozi kamania vanoso palisa paya. I am a spirit. I am not a man. I am a spirit. I am not a man. I am a spirit. Shanuzubaluza de ketevede rebradadadada so papaya rimanunununzi de debozo bedelezava rebadadada. Est-ce qu'un esprit peut commencer à prier? La sata. Là c'est la chair qui se tait. Alléluia. Est-ce qu'un esprit peut commencer à libérer l'atmosphère? Est-ce qu'un esprit peut commencer à dégager la gloire de Dieu? Est-ce qu'un esprit peut manusapaya les sobra de levadaya? Est-ce que tu peux commencer à déployer tes ailes? Est-ce que tu commences à déployer tes ailes? Est-ce que tu peux ouvrir tes ailes et les déployer? Shamana, est-ce que tu peux mazovedeva rabra dekete ouvrir tes ailes et commencer à prendre de l'envol? Commence à prendre de l'envol. Commence à prendre ton envol. Zavaya. Et nano sopali. Est-ce que tu peux commencer à prendre ton envol? Est-ce que tu peux commencer à prendre aïe 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 shamanananana rabo de devo sebrege de debede ribra da 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 sapatayaba ramanamaya reba de debo se pete pete. Est-ce que tu peux reprendre ta position en Christ? Tu as passé une semaine, une journée tellement dans ta chair. Il est temps maintenant pour toi de te connecter, de revêtir ton manteau de fils de Dieu, de revêtir ta nature d'esprit et de monter. Tu as des ailes pour monter. Tu as des ailes pour déployer et monter. Can you pray? Can you pray? Can you pray? Shano manene zadege deve deve rebrekete vaya saya shamanana sataya onozeko paluzu haha shabaya. Et Shanunana Sata. Il y a des gens dans ce live qui attendent que je leur donne les sujets de prière. Un aigle n'attend pas un sujet de prière pour vibrer. Un aigle n'attend pas un sujet de prière pour voler. Lazou, tu rentres dans l'atmosphère et tu commences à te déployer. Parce qu'en toi vit une énergie inexplicable. Est-ce que tu peux commencer à monter? Parce que le niveau où tu opères, c'est pas dans la chair. Quand tu actives, toi tu agis dans un niveau très haut. La souvadou la mena non sata. Est-ce que tu peux aller au lieu de rencontre? Est-ce que tu peux monter? Can you pray now? Je ne vais pas des chairs prier ce soir. I need a spirit. Est-ce qu'un esprit peut prier ce soir? Kaya, est-ce que lorsque tu ouvres la bouche, que ce ne soit pas toi qui dises des choses, que ce soit Manunaha, est-ce que Massa, est-ce que tu commences à monter? Shayarabadadadabaya sapatata remanona. La présence de Dieu c'est chez nous. La présence de Dieu c'est l'atmosphère la plus vivable pour nous. Lorsque je te dis de monter, en fait, je suis en train de te dire allons à la maison. Allons à la maison. Allons pointer.
Allons pointer, allons dire au Saint-Esprit, here I am. Allons dire à Dieu, je suis là. Allons dire au Père, me voici. Shamanouza, enanu palizaba, ribradulu sepepe, kamanouza vedevo alu sepa. Est-ce que tu peux prier? Si tu n'es pas en esprit, tu vas te perdre en ce moment. Ici, il n'y a que des aigles pour voler. Et Shaya, Lassa. Si tu n'as pas encore des ailes, demande au Saint-Esprit de te prendre par ta chemise, de te prendre par le col et t'emmener. Alléluia. Si tu n'as pas encore des ailes, commence à dire Saint-Esprit, emporte-moi. Saint-Esprit, tiens-moi et emmène-moi. Et il y a des chrétiens dont leurs esprits ne portent pas encore des ailes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se mouvoir. Ils n'ont pas encore la capacité, l'aptitude, Manusapaya. Ils n'ont pas encore l'aptitude de pouvoir voler eux-mêmes. Ils ont besoin encore d'une pousse, d'une touche de l'esprit. Ils ont toujours besoin quelque part d'aller demander au Saint-Esprit. Mais il y a des aigles matures. Il y a des esprits matures, Shakapa. C'est pas qu'ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit, mais ils ont Manusapaya. Et ils ont tellement été enseignés par le Saint-Esprit. Ils ont tellement été en intimité avec le Saint-Esprit que des chamas, la nature de Dieu, les ailes commencent à pousser. Si le Saint Les ailes vont commencer à pousser. Si le Saint-Esprit peut dégager une nature de feu, tu vas devenir une flamme. Tu vas devenir un feu. Shanunanu zavade dada. Aya, 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 aya. Kasopa. Et shakapa. Donc, les chrétiens qui ont des ailes n'attendent pas quelque chose. Ils peuvent facilement monter. Et monter. Mentez, mentez dans les choses qui nous concernent nous, dans les choses qui nous concernent nous, dans les choses qui nous concernent nous, dans les choses qui nous concernent nous. Usanose, Eshakapa. I want to drink Jesus. I want to drink your water. Il y a des gens qui auront l'impression en priant, ils auront l'impression en train de boire de l'eau. Ah, Sanamonaneva, il y a une soif en toi qui ne peut être assouvie lorsque tu montes dans les hauteurs. Il y a une soif en toi, il y a une nourriture dont tu as besoin de manger. Quand on ne mange que dans les hauteurs, il y a un Samuel, Chaka. Il y a un Samuel qu'on arrache entre les mains de Dieu que lorsqu'on commence à devenir ivre. Il faut qu'on dise de toi que tu deviens fou. Ma soeur, prie pour moi. J'ai besoin de ci. Ah, tu n'as pas encore atteint le niveau de... Et tu veux que je te donne Samuel. Mais il faut que tu sois un peu... Et lorsque tu montes, tu entends de dire à Dieu, Seigneur, je viens manger la nourriture solide, cette nourriture qui va me faire vivre, cette nourriture qui va me faire grandir, et cette nourriture qui va me faire grandir, Abba, quand on prie, on dit souvent Abba Père, Abba c'est la source. C'est-à-dire que si tu as faim, si tu as soif, Kanouza, il faut que tu montes. Il y a des choses que tu n'auras pas si tu restes à terre. Tu es un enfant de Dieu, oui, mana, mais il y a des choses pour les avoir, il faut monter. Il faut décoller. Il faut que tu te détaches de la terre. Il faut que tu te détaches de la terre. Il faut que tu te détaches de la terre. Il faut que tu te détaches de la terre. Vous savez, lorsqu'on atteint une dimension en esprit, il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Il y a les choses qu'on a parce qu'on est monté. Quand quelqu'un a une maturité en esprit, cette personne ne fait plus de prières pour prier. Cette personne connaît le secret, le véritable secret, pour pouvoir capter les choses de Dieu. Et je parle des vraies choses de Dieu, au-delà du matériel, au-delà des choses que nous pouvons palper. Il y a des choses plus importantes. Oma Eno Sadou Zavede
Radoza nekataba la sepalisa pade et que palais sepede kapata ranumanana. Celui qui ne monte pas, c'est celui qui n'est même pas conscient qu'il opère en esprit. Lorsque Dieu te sauve pour lui, afin d'utiliser ton esprit, afin d'opérer. Dieu n'envoie pas en mission que des anges. Il envoie aussi les esprits de ceux qu'il a sauvés. Tu es dans ce live, mais tu es un général de Dieu. Tu es un esprit que Dieu utilise pour sauver des vies. Tu es quelqu'un, tu es un esprit que Dieu utilise pour délivrer des gens. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Mais Dieu ne t'utilise que quand tu atteins une dimension. Et c'est là que Dieu t'utilise. Vous savez, comme Moïse, avant que Dieu, Manou, demande à Moïse d'aller voir Pharaon et finalement jeter le bâton, il a fallu que Moïse le voie Dieu le faire avant. Il y a une dimension de spiritualité que tu dois dégager. En fait, elle est définie par ta capacité à voir Dieu le faire. Moïse, dans le secret avec Dieu, a vu Dieu démontrer la puissance à Moïse. Il dit à Moïse, pour te prouver que je suis avec toi, mets ta main là. Il sort la lèpre. Ah, donc Dieu peut faire ça. Dans ce à quoi tu veux opérer, Dieu doit te l'enseigner dans l'intimité et tu dois voir Dieu le faire dans l'intimité. Si tu n'as pas vu Dieu le faire, tu ne le feras pas. Comment on acquiert des dimensions en esprit? On acquiert des dimensions en esprit en imitant le mouvement de Dieu. Mais comment tu veux imiter un mouvement que tu ne vois pas? Seigneur, je vais monter. Dieu t'accorde une dimension quand tu le vois faire la chose. Mais il ne le fera pas devant les gens. Il le fera dans un lieu secret avec toi. Où il t'attend. Où toi tu ne veux pas monter. Saint-Esprit, enseigne-moi tes mouvements. Seigneur, comment tu fais? Mon frère, si tu ne montes pas, tu ne sauras pas comment Dieu fait. Si tu es toujours en bas, tu ne sauras pas. Écoute-moi, Dieu s'est abaissé, s'est devenu homme, s'est fait homme pour nous, mais pour le salut. Dieu ne se fera pas toujours homme, petit, pour nous dans toutes choses. Il s'est fait petit une fois, c'est bon. À toi de monter maintenant. À toi de monter. Si tu n'as pas des ailes, prie afin que le Saint-Esprit, Manuna Maya, fasse une opération chirurgicale à ton esprit, qu'il prenne des ailes et qu'il te l'accorde. Shava, 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 Remanovedeva, Shebaluzo Bedeve, Kanamana, ma soeur, j'ai des grâces, j'ai des dents. Il faut que tu voies Dieu le faire avant. C'est comme ça que tu arrives à communiquer le life. Tu arrives à communiquer quelque chose parce que toi-même tu as vécu la chose. Tu es passé par là. C'est pourquoi tu arrives à dire aux gens, fais ceci, fais cela. Tu as vu Dieu guérir. C'est pourquoi tu peux prier pour quelqu'un et guérir les gens. Tu as vu Dieu te démontrer sa puissance. C'est pourquoi tu peux opérer dans le surnaturel. Quel est le mouvement de Dieu? Il y a des hauteurs, il y a des dimensions qu'il faut que tu atteignes. Et ça passe par la recherche de la présence de Dieu. C'est pas autre chose que de la recherche de la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Another level. Lord, I want another level. Seigneur, je veux un autre niveau. Il faut que tu montes au niveau que tu cherches.
Dieu ne te donne pas le niveau. Dieu a un niveau, il faut que tu montes. Et il te démontre comment faire. Dieu a toujours donné un signe à Moïse. Parce que Moïse, ce n'est pas de sa faute. Moïse est un homme. Il dit, Dieu, je vais faire comment devant Pharaon? Je connais la puissance de Pharaon. Je connais l'autorité de Pharaon. Seigneur, ça c'est me vendre. Ça c'est me tuer, Seigneur. Pour démontrer à Moïse qu'il devait opérer dans la puissance. Il l'a fait dans l'intimité. Premier signe. Il dit que Moïse rencontre le buisson ardent. Le feu est le symbole de la puissance. Lorsque Dieu se montre à toi comme le feu, sache que tu es quelqu'un qui va opérer dans la puissance. Tu es un esprit dangereux. Des fois, Dieu va se manifester à toi comme un aigle. Ça, c'est autre chose encore. Des fois, il va se manifester à toi comme de l'eau. L'eau. Mais quand Dieu se montre à toi comme un feu, allez lire la Bible, vous allez voir que toutes les personnes qui ont agi soit avec le feu ou que Dieu s'est manifesté avec eux comme le feu, c'est des gens qui ont opéré dans la puissance. Parce qu'ils ont vu Dieu le faire. Mazo devada. Est-ce que tu peux prier maintenant? Rabadadadada sotevedevede. Renononono zebelaya sapaya sata. Quand tu pries, prie avec conviction. Alléluia. Prie avec conviction. Prie avec audace. Prie avec foi. Prie avec rage. Manafaya. Elazava. Prie que c'est comme si c'était ta dernière fois de prier. Déchaîne-toi dans la présence de Dieu. Toi, tu aimes te déchaîner devant tes problèmes. C'est quand tu fasses cette situation que tu commences à pleurer. Tu commences à démontrer que toi, tu sais pleurer. Oui, ça c'est la part de ton humanité, tu l'as fait. Mais dans la présence de Dieu, déchaîne-toi. 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 Sois un autre homme. Sois une autre femme. Enlève la timidité. Enlève la peur. Porte l'aisance du Saint-Esprit. S'il faut que tu commences à déclarer des choses sur ta vie, commence à déclarer des choses sur ta vie. S'il faut que tu commences à renoncer à certaines choses, commence à déclarer ces choses. Tu dis je renonce pour que je monte. Manuna, pray. Ici là, je ne vais pas te donner le sujet de prière. Ici nous sommes des esprits. On se meut sur l'atmosphère. Un cœur peut dire Seigneur, je veux monter. Seigneur, me voici, je suis là. Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je t'ouvre la porte. Je me tiens à la porte et je t'ouvre la porte. Père, je me tiens à la porte et je t'ouvre la porte. Père, ce soir encore, je me tiens à la porte et je trouve la porte. Entre toi et Dieu, qui se tient à la porte avant qui? Entre toi et le Saint-Esprit, qui se tient à la porte avant qui? À Dieu. Il ne manque pas de capacité à Dieu. Il ne manque pas des dons et des faveurs à Dieu. Dieu veut écoutez, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils du Très-Haut. Nous avons le droit de demander au Père certaines choses parce que c'est notre droit. Ce que j'aime avec le fils prodigue, c'est pas seulement ce qu'il a fait, mais c'est qu'il a eu le courage. En fait, il a fait comprendre à son père, papa, je connais mes droits. Le père ne lui a pas refusé l'héritage parce que c'était ses droits. Même si elle le dilapider après, papa, donne-moi d'abord. Lusafa, inanumane sevasha, lesovala, ayashadava, inamano seva. D'abord, are you praying? Aïe, 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 aïe. Rabababa sata, remana mama mama sada. Si tu n'as jamais prié seul, c'est pendant ce live que tu vas apprendre à prier seul dans ta chambre. C'est dans ce live que tu vas apprendre à parler à Dieu. C'est dans ce live que tu vas apprendre à opérer en esprit.
C'est dans ce live que tu vas apprendre à décoller un peu. C'est dans ce live que tu vas apprendre à un peu taire ton humanité et à faire vivre ton esprit. Dieu n'a pas sauvé des corps. Dieu n'a pas sauvé des chairs. Dieu a sauvé des esprits. Ça veut dire que si je m'adresse au Fils de Dieu, ça voudrait dire que je m'adresse aux esprits. I am a spirit, I am not a man. Je ne suis pas une femme, je suis un esprit. I am a spirit. I am a spirit. I am a spirit. I am not a man, I am a spirit. I am a fire. Chaka. Je suis un feu. Lorsque je commence à parler, il y a du feu qui sort de ma bouche. Parce que je suis un feu. I am a fire. Who are you? Tu pries en fonction de qui tu es. Et Shada, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Tabaot, Yahweh, Tabaot, Sha, Yahweh, Manunasa, Yahweh, Tabaot, Yahweh, Tabaot, Yahweh, oh Tabaot, Shayafa, Kanamaya Sadaba, Yahweh, Tabaot, Yahma. Hey, are you praying? Hey God, hey Shaka. Quelle joie, Seigneur, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Rausevo sevanu anusivo sebro eteva. Zoteko manu ananani sapregetevo siazadole save. Inu hama hanuso hasote valuzeva. Koha et Dieu. Aïe, 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 je vois un homme prier. Je vois une femme prier. Je vois un homme vibrer dans la prière. Shaya. Yes, parce que c'est ce que tu es. Tu es appelé à vibrer. Tu n'es pas une eau plate. Tu es une eau bouillante. Tu n'es pas une eau endormie. Tu es une eau bouillante. Est-ce que tu peux vibrer ce soir? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Saint-Esprit. God. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, verset 3 à 18. Nous tous qui sans voile sur le visage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de voile sur le visage, amen. Nous tous qui, virgule, sans voile sur le visage, virgule, contemplons Maya, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à son image. Regardez, la transformation à l'image vient après la contemplation, comme dans un miroir. Ça veut dire que plus tu arrives à contempler Dieu, plus tu arrives à suivre les mouvements de Dieu, la gymnastique du Saint-Esprit, plus tu t'es transformé. Voici le secret de la transformation. On ne se transforme pas parce qu'on a lu des versets bibliques comme un tchakou. Ton esprit ne se transforme pas ou n'évolue pas parce que tu as pu d'abord, étant sans voile, contemplons Manasapa, la gloire de Dieu. Nous sommes transformés parce que j'ai contemplé. Les prières que tu dois faire, c'est de demander à Dieu la grâce de pouvoir le contempler. Le secret de l'adorateur, c'est sa capacité à voir Dieu dans sa gloire. Pourquoi Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu? Moïse a toujours vu Dieu. Allez lire la vie de Moïse. Moïse a toujours vu Dieu, mais sur différentes facettes de Dieu. Mais Moïse arrive à un niveau à dire, Seigneur,
montre-moi. Il n'a pas dit, Seigneur, je vais te voir. Parce que de toute façon, lui et Dieu, il parlait face à face. Moïse n'était pas étranger à Dieu. Mais Moïse, à un moment donné, dit, Seigneur, moi, c'est pas seulement le fait, moi, c'est la gloire. C'est vrai que Moïse était un prophète. Et en étant prophète, la vie d'un prophète peut être en même temps une prophétie. De la même manière que Moïse a cherché à voir la gloire de Dieu. C'est une manière pour nous de prédire en avance que la transformation de l'esprit de l'homme serait liée à sa capacité de voir la gloire. Dieu a dit à Moïse, afin de gloire, là, on ne voit pas ça comme ça. Chaya. Ma gloire, là, tu peux pas. C'est pas je veux pas, hein. Je vais te tuer pour rien. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est pour dire que Moïse, ce que tu me demandes, c'est des choses à venir. En fait, ce que Moïse est en train de demander, c'était de voir Jésus. Dieu est en train de dire à Moïse, en fait, Jésus là, c'est pas maintenant il doit venir pour que tu le voies. Ah, Seigneur. Moïse dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Il dit non. Voilà, on voit pas ça comme ça. Mais bizarrement, dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, on dit que nous tous qui, sans voile sur le visage, finalement, Dieu nous enlève le voile pour contempler sa gloire. Cette même gloire que Moïse a demandé, que Dieu a dit non, ça va me tuer. Ça va tuer Moïse. Moïse étant prophète, Chakapa. Moïse avait vu Jésus en esprit. Moïse savait qu'il y avait la dimension christique de prêtre. Il dit, laisse-moi voir. Dieu dit, non, ça c'est réservé pour après. Ah, Chaya. Maintenant, je vais faire un truc. Je vais te demander, je vais te garder dans un rocher. Quand je vais passer, tu vas juste voir une lueur de ma gloire. À l'image de la femme à la perte des sangs qui n'a pas pu aller en face de Jésus, qui n'a pas pu atteindre Jésus, mais a juste touché le pan de la robe. Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Glory. La gloire pour laquelle toi tu as accès là, c'est une gloire que Moïse, prophète de Dieu, libérateur de 100 ans, avait eu une minime grâce de voir. Isha. Aïe, 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 aïe. Les privilégiés de la grâce. Dieu voulait dire à Moïse, en fait Moïse, tu es encore sous la loi. Les choses que tu me demandes, c'est les choses de la grâce. C'est Moïse, tu es en train de me demander les choses de la grâce. On est encore dans la loi, Moïse. Pourquoi tu veux anticiper les choses? Pourquoi tu veux brusquer les choses? Ce que tu me demandes, c'est les choses de la grâce. Et Moïse. Alléluia. Seigneur, montre-moi ta gloire. Mais comme Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, malgré qu'il savait que sa gloire pouvait être un coup fatal et tuer Moïse, dit Moïse, je vais te faire. Moïse, tout en étant dans la loi, a goûté à la grâce. Ah, Shanegobaye, c'est pas. Et toi, tu es chrétien de ces temps. Et tu me dis que tu ne crois pas à la grâce. Tout ce que Moïse a cherché, c'est de toucher à la grâce de Dieu. Et toi, tu me dis, je ne crois pas à la grâce. Aïe, 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 aïe. Soit c'est Moïse qui s'est trempé, soit c'est toi qui te trempes. J'ai dit, ok, Moïse, tu vas goûter aux choses à venir.
C'est comme avec Abraham. Abraham avait l'habitude d'offrir des agneaux, des animaux. Il dit, Abraham, viens. Je vais te faire goûter à la grâce un tout petit peu. Apporte-moi ton fils. Seigneur, mon fils, oui, apporte-le-moi. Tu vois ton fils là? Oui, tu as un fils. Je veux t'annoncer que j'ai un fils. Mon unique à moi. Oui, tu m'avais dit que Isaac c'est ton unique. Mais sache que dans les choses à venir, il y a un fils qui arrive. Mon unique à moi qui arrive. Oui, Abraham va à la montagne. Je vais te faire goûter un peu à la grâce. Seigneur, la volonté de Dieu pour ceux qu'il a prédestinés en avance, c'est de toucher à sa miséricorde, c'est de toucher à son amour, c'est de toucher à sa grâce. Abraham à la montagne avec son fils. Il veut tuer, il dit non. En fait, tu n'as pas compris. Je voulais juste te dire que j'ai aussi un unique qui arrive. C'est pas Isaac que moi je veux. Regarde derrière. À l'image du fait que c'est moi qui ai pourvu cet agneau. Celui qui vient de moi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus pouvait dire que tout ce que je fais, je l'ai vu. Parce qu'il venait d'eux. Ah God. Ah God, glory, Shama, Kedeva, Alléluia, la gloire. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons donc comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. Nous sommes transformés à son image. On n'a pas dit que une fois que je vais contempler la gloire, je vais me transformer. C'est ce que les gens de la marche de la sainteté pensent. Ils pensent qu'en faisant des œuvres de sainteté, en essayant un peu de ma soeur, moi je me purifie, je me sanctifie, je vais de la sainteté, qu'ils vont être transformés à l'image du Seigneur. Tu ne peux pas te transformer à tel point que Dieu te voit et agrée. Les efforts de sainteté, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui te transforme. Ce n'est pas ça qui t'emmène à son image. Le but de la contemplation, c'est de devenir à l'image. Ce n'est pas des œuvres qui te font devenir à l'image. C'est parce que tu as eu la grâce de contempler. Pourquoi je te parle de grâce? Parce que quand tu remontes, on dit nous tous qui sans voile sur le visage. Ah, ça veut dire que le voile a été ôté. Ça, c'est la grâce. Puisque Dieu, par sa grâce, t'a ôté le voile, tu peux maintenant voir. Non, ma sœur, la Bible déclare l'impudicité, c'est... Ce verset dit, c'est ta... Écoute-moi, si tu contemples pas là, la transformation, elle vient pas. Maintenant, la question vient, on contemple qui? Évidemment, on contemple Dieu. Dieu est quoi? Dieu est saint. Parce que dans la suite, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'esprit. Ça veut dire qu'il y a l'utilisation. On est utilisé dans ce processus par le Saint-Esprit. Si je suis utilisé par le Saint-Esprit, ça veut dire par conséquent que je suis saint. Je ne suis pas saint parce que j'ai fait des efforts. Je suis saint parce que le Saint des Saints habite en moi. Les œuvres de sainteté, en fait, ont un impact autre. Les œuvres de sainteté n'impactent pas ta transformation ou pas à l'image de Dieu. Ce qui me fait ressembler à Dieu, c'est ma capacité à contempler la gloire de Dieu. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Évidemment, on pouvait juste dire contemplons le Seigneur, mais on met la gloire du Seigneur, glory. Ah Seigneur. Évidemment, dans cette contemplation, nous sommes transformés à son image.
Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la gloire de Dieu. Il y a une puissance dans la gloire de Dieu. Écoute, la gloire de Dieu va te façonner sans ta volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Non. Il suffit juste que tu sois au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que tu sois au lieu où on contemple. Ah. Aïe, 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 aïe. Glory, glory, glory. Et on revient à l'adoration. Celui qui n'a pas le voile, amen, celui pour qui le voile a été ôté, c'est le sauvé. C'est celui qui est né de Dieu. C'est celui à qui Dieu a donné sa vie. Amen. Ça veut dire toi et moi, les fils de Dieu. Une fois que le voile, amen, a été ôté, c'est-à-dire qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ par sa grâce, il y a quelque chose qui vient après. C'est la capacité à contempler. La Bible dit comme dans un miroir, l'image, la gloire de Dieu. Écoute, le plus haut niveau de l'adoration, c'est lorsque tu contemples Dieu. La contemplation de Dieu est le plus haut niveau de l'adoration. Aïe. Écoute, Seigneur, fais-moi grâce. La contemplation est le plus haut niveau de l'adoration. C'est en ça qu'on reconnaît un vrai adorateur ou un faux adorateur. Parce que, lisons bien, nous tous qui sommes voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit. Mais que dit la Bible? La Bible déclare que les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais ce qui se passe dans ce verset-là, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. En fait, tout ce qui se fait là, c'est par l'Esprit. C'est ça le vrai adorateur. En fait, c'est la raison pour laquelle tu as été sauvé, à contempler Dieu. Repartons en Éden. Parce que la croix est venue réparer ce qui a été détruit en Éden. L'adoration. Tu sais pourquoi? Revenons en arrière. La Bible déclare que Dieu a fait Adam à son image. Il y a toujours cette histoire d'image. Et ici, on dit de contempler la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à son image. Aïe! Ça veut dire que lorsque tu contemples, en fait, comment je vais expliquer ça, Seigneur? Lorsque Adam a péché, Adam a perdu l'image de Dieu. Seigneur. C'est pourquoi Adam a été mis hors du jardin. Parce que ceux qui sont censés hériter de Éden, Manon, Savou, Sava, c'est ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Dans 2 Corinthiens, tu as été sauvé, c'est-à-dire que le voile t'a été ôté pour contempler afin finalement de retrouver ta nature, d'être transformé selon l'image, en fait de devenir à l'image. En fait, ce verset est en train de nous expliquer le retour à un Éden, notre vraie position d'avant, à la base, comment Dieu voulait qu'on soit. Et la Sayama. Adam n'était pas un adorateur parce qu'il offrait des offrandes, des sacrifices à Dieu. Adam était un adorateur selon le cœur de Dieu parce que dans Adam, Dieu pouvait lire son image. Dieu pouvait se mirer. Vous voyez, il y a toujours cette notion de se mirer. En fait, c'est quoi l'adoration? Quand tu adores, dans l'adoration, il y a le sens de élever. Il y a le sens de monter. C'est-à-dire de donner le mérite, de mettre à part. Entre nous les hommes, quand on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on fait? On se contemple, oui ou non?
C'est ça l'idée de l'adoration. Quand Dieu regardait Adam, il pouvait se contempler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que Dieu se voyait comme dans un miroir. Il avait mis son image à lui dans Adam. Il pouvait adorer. Mais le problème c'est quoi? C'est que si Dieu s'adore lui-même, où serait sa légitimité? Puisqu'il est le Dieu juste. L'adoration n'a que de sens quand ça vient de quelqu'un d'autre. D'une entité externe. Tu ne peux pas te dire, même nous les hommes, quand quelqu'un commence à se vanter de soi, ah moi je suis belle là, moi je suis belle, ça a toujours une mauvaise connotation. Amen. On sait que tu es belle ma soeur. Mais quand ça devient, moi, oula, moi je, ouh, en fait c'est vrai, mais c'est pas trop doux, c'est pas légitime. Moi je, est-ce que vous comprenez? Et Dieu a créé Adam pour être le moyen légal par lequel Dieu pouvait se contempler. En fait, s'adorer. Pouvoir se vanter. Je suis, alléluia, je suis celui qui est. Aïe, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis l'Éternel. En effet, le vrai adorateur n'est pas celui qui adore. Le vrai adorateur, c'est celui qui sait laisser le Saint-Esprit adorer Dieu. Adam n'a pas offert des bœufs, des agneaux à Dieu, des sacrifices à Dieu pour adorer. Mais Adam était un adorateur. Parce que Dieu pouvait se mirer au travers de lui. Et qu'est-ce qui se passe quand Adam pêche? Ce plan a été rompu, l'adoration a été rompue. Vous allez constater que lorsque Adam pêche, quand Dieu arrive en Éden, bien aimé, Dieu est Dieu, hein? Amen. Dieu savait très bien où se situait Adam. Mais il commence à dire, Adam, Adam, where are you? Ah, Adam, tu es où? En fait, lorsque Dieu dit Adam, nous les hommes, on entend l'homme, le corps d'Adam, l'homme. Mais quand Dieu dit Adam, il parle à l'esprit. En fait, l'esprit à qui est affectée l'image de Dieu. En fait, il veut dire, Adam, en fait, je ne te vois plus. L'image là, je ne me contemple plus, je ne vois plus. Adam, where are you? Il y a quelque chose que je ne vois plus. Et Adam s'est trompé. Il a cru que ce pour lequel il devait se cacher de Dieu, c'était le revêtement physique. Alors que ce dont Dieu désire, c'est le revêtement de l'esprit, c'est-à-dire la gloire. Ça veut dire qu'Adam, en péchant, avait perdu la gloire qui permettait à Dieu de se mirer. Il s'est dit peut-être qu'en me vêtissant, je vais récupérer quelque chose. J'ai dit Adam, c'est ton esprit qui m'intéresse, c'est pas ton corps. Ton corps, c'est pour la terre. J'ai d'abord créé Adam avant de te former encore. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi je t'ai fait. Et je connais ton but. Tu ne vas pas m'expliquer. En fait, tu ne pourras pas mieux m'expliquer que moi comment toi tu fonctionnes, Adam. Tu ne peux rien m'apprendre de toi, Adam. Je suis ta source. Et qu'est-ce que Jésus vient faire? Jésus vient réparer de telle sorte que nous qui croyons en Christ, ayons la capacité de contempler la gloire de Dieu. Je disais quelque chose tout à l'heure. Pour obtenir une dimension de Dieu, il va falloir contempler Dieu. Amen. Il va falloir voir que Dieu le fasse. Imaginons, si tu as un don de guérison et que Dieu ne t'a jamais mis dans une dimension où il te montre comment lui, il guérit, tu ne sauras pas guérir. Les gens qui opèrent aujourd'hui dans le surnaturel, c'est les gens qui dans le secret, qui ont vu Dieu opérer dans la puissance. Ils ont d'abord vu la puissance de Dieu avant de le démontrer au monde. C'est la même chose pour la gloire. Avant de revêtir la dimension de gloire, il faut que tu vois le Dieu glorieux. En d'autres termes, il faut que tu contemples la gloire.
C'est en contemplant la gloire de Dieu que tu revêtes la dimension glorieuse, qui finalement, par la suite du verset, nous sommes transformés à son image. En fait, on revient au commencement. De gloire en gloire. Parce que ça a toujours été question de la gloire de Dieu depuis le commencement. La gloire, c'est quand on dit que, ah Seigneur, la gloire est une chose propre. La gloire est propre à Dieu. C'est. Je ne sais pas comment je vais dire. Et la gloire est liée à l'adoration. Et finalement, on dit que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Mais cet Esprit du Seigneur-là, quel est son rôle dans la vie des fils de Dieu? Son rôle, c'est de faire de nous des vrais adorateurs. Le temps est venu, les vrais adorateurs. Pourquoi le temps est venu? Parce que le Saint-Esprit est venu. Écoute, le temps ne vient pas parce que, c'est le temps. Les temps sont marqués en fonction des acteurs principaux liés à ce temps. Si on peut l'histoire du monde est peut-être marquée par Hitler, parce qu'il y a un acteur qu'on appelle Hitler qui a marqué son temps. C'est-à-dire qu'on arrête le temps, on parle d'Hitler. De telle année à telle année, Hitler a fait ceci. Si les temps sont venus, mais les temps de qui par rapport à qui? Par rapport à the Holy Spirit. Chasse. Que nous, amanusi. Ivre de toi, Seigneur. Ivre de toi. Ivre de toi. Ivre de toi. Assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Désireux de toi. Désireux de toi. Désireux de toi. Alléluia. L'adoration. Ce qui veut dire, Maya, si tu n'as pas encore atteint la dimension de la contemplation de la gloire de Dieu, comme dans un miroir, oh Lord, vous savez, quand quelqu'un se mire, généralement on prend notre temps. On ne se mire pas par hasard. C'est-à-dire qu'il faut que je voie mes sourcils. Est-ce que mes sourcils sont bien faits? Est-ce que mon fond de teint que j'ai appliqué, c'est bien? Est-ce que l'habit que j'ai mis en bas et le pantalon, en haut et le pantalon d'en bas, ça a donné? Ça veut dire que tu décortiques. Tu décortiques et il y a découverte. Et c'est là qu'on rentre dans la recherche de Dieu. En effet, lorsque tu contemples Dieu, tu recherches Dieu en même temps. Tu révèles la gloire. Et tu es transformé à l'image de Dieu. Et tu grandis. Vous voyez, les choses de Dieu sont liées. Tu peux pas dire, ma soeur, moi je fais seulement ça après, non. Mais la base, c'est l'adoration. 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 Le vrai adorateur doit refléter l'image de Dieu. Mais comment j'arrive à refléter l'image de Dieu? Comment je peux être transformé à cette image? C'est parce qu'au préalable, le voile a été ôté. J'ai pu voir, contempler, comme dans un miroir. Il y a des gens qui demandent la référence. Chanozeva. La référence 2 Corinthiens, amen. 2 Corinthiens 3, verset 18. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18. Vous savez, il y a des versets. Le verset est court, mais le verset est profond. Oui, c'est le petit, mais profondeur. En fait, ce verset explique la jeunesse. Le verset explique le salut. Ce verset explique Jésus. Ce verset explique l'adorateur. Ce verset explique le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce soir?
Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Est-ce que ton cœur est dans la joie ce soir? Est-ce qu'il y a une joie qui déborde dans ton cœur? Est-ce qu'il y a une joie qui monte dans ton cœur? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu as mana? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Cette joie-là, le monde ne peut pas te le donner. Croyez-moi, hein, ma vie n'est pas rose. Amen. Ma vie n'est pas rose. Mais lorsque je monte, lorsque les ailes se déploient et que je monte, Kuna, Sivaya, Esha, je bois seulement. Ah Seigneur, Seigneur. Lorsqu'on va dans la présence de Dieu, c'est pas pour servir, mais c'est pour se servir. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, il y a comme des mains prêtes. Il faut que tu aies et que tu manges. Il y a un robinet qui coule. Il faut juste que tu t'abaisses et que tu bois. Et que tu bois. Tu sers Dieu parmi les hommes. Mais quand tu vas voir Dieu, tu vas pour te servir. Tu dis, Seigneur, je suis venu me servir. Papa, je suis venu manger. Seigneur, je suis venu manger. Oui, tu peux dire ça au Père. Papa, j'ai faim. Can I eat? Vous, c'est seulement can I prophesy? Can I prophesy? Can I eat, Lord? Est-ce que je peux manger, Seigneur? Seigneur, est-ce que je peux boire? Seigneur, donne-moi de boire. Je suis tellement assoiffé, Seigneur. Ah, Dieu. Le service, c'est pour Dieu, mais parmi les hommes. Tu es le moyen par lequel Dieu passe pour démontrer qu'il est à d'autres. Mais quand toi, tu vas voir le Père, c'est pour toi. Papa, I want to eat. Daddy, je vais manger. Papa, j'ai faim. Il y a des gens qui ne savent pas dire à Dieu, Seigneur, j'ai faim. Et c'est seulement, Seigneur, mon mariage, ma voiture. Papa, oh Seigneur, ma Rolex. Seigneur, ouvre les portes. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. La Bible déclare, Mana, que l'homme ne vivra pas que du pain et du vin. Ça veut dire qu'il y a une nourriture. Tu maigris spirituellement parce que tu ne manges pas ce qu'il faut manger en esprit. Tu es un esprit mesquin. Tu es un poids plume, mon esprit. Dès qu'un petit sorcier vient, il fait... Voilà toi étalé. Ta vie bloquée. Tu ne fais plus rien de ta vie. Tu n'arrives pas à avancer. C'est pas que Dieu n'était pas fort. Tu as décidé d'être un esprit mesquin. Mais qui a Jésus? Vous savez, la divinité aime le sacré. La divinité aime la valorisation. Lorsque tu sacralises Dieu, lorsque tu mets Dieu à part, en fait, c'est une manière de... Ah, Seigneur, donne-moi la grâce. C'est une manière de valoriser Dieu. Et quand tu donnes Dieu de la valeur, c'est ça qui fait qu'en fait, la divinité va se déployer en toi. Ainsi, tu ne peux pas servir Dieu si tu ne connais pas la valeur de Dieu. Tu feras toujours des choses par négligence, parce que tu ne connais pas la valeur de Dieu. Tu ne connais pas la valeur de Dieu. C'est pourquoi Dieu va avec toi aussi. Oh, mon fils là, je le néglige un peu. Si tu fais ça à Dieu, Dieu te fera. Alléluia. Amen. J'ai trop parlé pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux rendre grâce à celui qui nous transforme de gloire en gloire? La Bible déclare que c'est par le Saint-Esprit
que nous sommes transformés de gloire en gloire. Romanu hana et kaluheva radode hamaneva zurevadu. Est-ce que tu peux dire merci au Saint-Esprit qui te transforme de gloire en gloire? Shade edevao sadekapa kanu mani zavradava rebradodo si azovedeve rebrado se plaka. Est-ce que tu peux rendre tout honneur au Saint-Esprit? Tout honneur au Saint-Esprit, Shaya, celui par lequel nous arrivons, Manu Sava, à être transformés, à être transformés, à être transformés à son image, à l'image de Dieu. Hasheho Zaveho Fahosi, Ino Hama Hesado Hefada, Idozi Hanu Zavi. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Dis, tu es le meilleur. Aïe, 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 aïe. You are the best, Holy Spirit. You are the best, Holy Spirit. Ma Shadiva. You are the best, Holy Spirit. You are the best. Si tu peux acclamer, tu acclames.